Coucou tout le monde, on se retrouve sur la chaîne de Belle et Bella, mes deux chèvres attachantes, on peut dire ça. Alors comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on se retrouve dans un univers assez particulier puisqu'on se retrouve dans ma cuisine et pas vers mes chèvres. Et oui, on se retrouve dans ma cuisine pour qu'aujourd'hui nous allons en fait préparer un anti-mouche pour les chèvres. Je vous explique, printemps, on va dire, milieu printemps jusqu'à fin été, les chèvres sont envahies par les mouches, par leurs petites pellicules qui tombent, enfin bref. C'est très désagréable pour elles. Du coup, moi j'ai une petite recette pour mes petites chèvres, pour un anti-mouche. Donc, j'en avais déjà fait une fois, mais mon spray n'avait pas marché. Du coup, je vais tout vous expliquer en détail. Je ramène tout à côté de moi et je vous présente tout. Allez, on se retrouve une fois que c'est tout vers moi. Du coup, nous revoilà. Alors, j'ai tout ce qu'il faut juste ici. Donc, en premier, il va vous falloir... Merde, il y a encore de l'eau dedans. Un spray, soit un nouveau spray, soit un spray qui vous a servi à mettre que de l'anti-mouche ou que de l'eau. Donc moi ça servait essentiellement pour mettre de l'eau et de l'anti-mouche. Donc voilà. Donc un spray. Ensuite il va vous falloir 700 ml d'eau. Moi moi il est trop petit mon spray du... Attends, si juste je renverse ça. Du coup, moi, je vais mettre que 200 millilitres. Ah. Attendez, je vais faire ça tout de suite. Je pense que je vais mettre que 200 millilitres parce que sinon, ça me fera trop et ça ne tiendra pas tout le temps. Parce qu'il y a d'autres liquides qui vont arriver après. Donc comme je disais, il va falloir un spray nouveau, un nouveau spray qui a servi à mettre que de l'eau ou de l'anti-mouche. 700 ml d'eau, mais moi j'ai un trop petit, mon spray est beaucoup trop petit, du coup je vais en mettre que 200. Du citron, donc une moitié, un demi, donc un demi citron. Voilà. De la menthe, si vous en avez, et si vous n'avez pas de menthe, vous prenez de la menthe, mais en huile essentielle. Si vous n'avez pas de menthe comme ça, si vous avez des huiles essentielles menthe, vous en prenez. Et c'est aussi si vous n'avez pas de mixeur, vous prenez ça. Voilà. Du vinaigre blanc, donc ça je vous dirai la quantité après. Et un mixeur, mais moi je n'ai pas de mixeur. Du coup je vais prendre, vous savez, les trucs comme ça là. De la lavande, vu que c'est pas encore on va dire la saison de la lavande, moi j'ai pris les petits bouts de lavande que j'ai retrouvés. Bon, c'est pas vraiment de la lavande, mais ça sent déjà très bon. Et vous découperez 3 petites gousses d'ail. Donc comme je vous ai dit, il faut de l'huile essentielle. Donc si vous voyez pas ce que c'est l'huile essentielle, ça c'est pas de la menthe, hein, mais l'huile essentielle en fait c'est ça quoi. Vous savez, c'est dans des petits trucs comme ça. C'est ça. Donc si vous n'avez pas de menthe comme ça, et si vous n'avez pas de mixeur, vous prenez de l'huile essentielle à la menthe. Moi j'ai pas d'huile essentielle à la menthe, par contre j'ai de la menthe et j'ai pas de mixeur, du coup je fais avec ce que je peux en fait. Donc en premier, on y reviendra après. Donc en premier vous mettez dans votre petit récipient, dans votre gel là, vous mettez vos 700 ml ou vos 200 comme moi, enfin vous variez par rapport à ce que vous pouvez mettre dedans. Du coup moi j'en mets que 200, bien dommage mais bon, pas le choix.
sur Insta, j'ai publié des différentes recettes d'anti-mouches, mais moi je vais vous faire que celle-ci. Donc voilà, une fois que vous avez mis votre eau, vous allez donc mettre un demi-citron. Du coup, je m'équipe du couteau. Bon, je découpe pas droit, moi, sérieux. Et vous allez mettre du coup votre demi-citron. Attendez, j'avais peur que ça éclate de partout, du coup je vais y essorer direct là-dedans. Parce que si ça éclate de partout, moi je suis... enlever ça. Je suis bien. Du coup, on presse. Voilà. Ensuite, il va falloir du coup de la menthe. Donc, comme j'ai dit, soit de la menthe en huile essentielle, soit de la menthe normale. Enfin, genre de la menthe en petit truc. Du coup, moi, j'ai que de la menthe comme ça. Du coup, je vais mettre ma menthe ça. Donc, vous mettez voilà les bouts. Vous mettez que les feuilles, hein, pas les bouts. Enfin, moi, c'est ce que je fais après. Voilà. Donc, moi, j'en mets pas trop non plus. Parce que vu que je pense pas que ça va mixer correctement. Du coup, je préfère... voilà. Ensuite, il va vous falloir du coup de l'ail. Voilà, j'avais pas dit. De l'ail. Donc, what the fuck. J'ai coupé la tête. 3 gousses d'ail. Bon, moi je vais y aller mollo quand même parce que... oh putain. 3 petites gouttes d'ail, voilà. C'est parfait. Ensuite, de la lavande. Donc comme je vous ai dit, la lavande, là, c'est pas encore, vous savez, les petits trucs violets. Ça reste encore des trucs comme ça pour moi. Puis j'en avais des autres, mais je crois que ma mère les a achetés. Mais pourtant, elles sentaient encore hyper bon. Voilà. Et après que vous avez mis tout ça, vous allez donc mettre du vinaigre blanc. Donc, vinaigre blanc, ça dépend de ce que vous mettez du coup comme eau. Donc moi, par exemple, j'ai mis 200 millilitres d'eau. Du coup, je vais mettre... je vais mettre... ouais, ça. Du coup, ouais, au pire, je vais verser là-dedans. Comme ça, moi, je verserai tout le mélange après. Voilà. Donc, l'eau est là et tout le reste est là-dedans. Du coup, comme j'ai dit, vu que j'ai pas de mixeur, ben, je peux pas, ça va peut-être pas être bien. Du coup, je vais mixer ce que je peux. Et au pire, j'enlèverai les bouts de feuilles qu'il y a dedans. Voilà, je les enlèverai. Comme ça, moi, il y aura quand même... Du coup, je vais quand même vous montrer. Mais voilà, je pense pas que ça va s'intéresser plus que ça. Hein. Je sais pas si ça va... je sais pas si ça va vous intéresser plus que ça de me voir faire ça. Mais bon. Oh putain, j'ai mal fermé, les amis. Oh non. Je sais pas si c'est parce que j'ai mis le vinaigre blanc maintenant, en fait. Ah putain. Quel con. Parce que j'ai mis le vinaigre blanc. En fait, le vinaigre blanc, j'aurais dû tout de suite... Ouais, il restait encore un tout. Oh putain, en plus j'avais ma peau là. Je me suis arraché un bout de peau et avec le vinaigre blanc, ça pique ta mère. Bon, désolé pour les gros mots. On est reparti. Du coup,
Waldo. Oh putain, ça sent fort. Du coup, vu que j'ai en fait sur ma chambre. Attendez 2 secondes. Hop. Et oublie. Voilà. Donc on va utiliser ça et ça. Comme ceci. Pour déjà prendre toute l'eau. Et puis retenir les morceaux. Putain, ça... mais ça va tout tomber en fait. Voilà, et ensuite du coup, je vais mettre ça dedans. Parce que j'ai essoré et tout, mais il faut quand même que j'y mette dedans parce que sinon ça va pas prendre. Et du coup, en fait, on sentira que... Oh putain, c'est bazar, ouais, putain. Heureusement que je suis toute seule à la maison parce que... Donc voilà. Une fois que vous avez fait ça, mettez tout dedans. J'espère qu'il est assez bon parce que... Oh putain, c'est chiant ça. Mais putain. Voilà, du coup, je vais tester ça tout de suite. Mais bon, ça c'est fait. Du coup, on se retrouve une fois que j'ai tout rangé. Du coup, voilà les amis, c'est tout prêt. Le spray est juste ici. Du coup, je vais secouer un peu. Et dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer déjà... je vais vous faire... Oh putain, je vais pas réussir à parler là aujourd'hui, c'est... je vais vous montrer... Oh merde, tiens, allez hop. 1, 2, 3, on y retourne. Je vais du coup essayer ça dans une prochaine vidéo. Donc je ferai là, je pense, aujourd'hui. Et je ferai aussi 2 autres vidéos. Donc boîte de pansage, parce qu'en fait j'ai une boîte de pansage pour l'équitation et une boîte de pansage que j'ai fait exprès pour mes chèvres. Du coup voilà. Et du coup je pense que je vous montrerai tout ça en même temps. Putain, ça tombe sur le chargeur. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à mettre des commentaires. Au revoir les amis, maintenant vous êtes habitués. Mon compte TikTok et mon compte Insta sont en description. Allez, salut!